Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube, on va parler du petit banger qui arrive pour l'UFC 299. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Donc on va avoir, on sait qu'on va avoir une guerre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement et ça me force à continuer. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux et bien évidemment aussi sur Twitch. Vous avez tout en bas si vous voulez me follow. Alaikum salam Wassim, ça vaut quoi? Franchement, les gars, on va avoir un combat de fou là. Deux guerriers, deux gros strikers. Salut Aldo Pache 88. On va avoir de la lutte, je pense. Benoît Saint-Denis il va aller chercher la lutte. Mais avant de parler du combat en lui-même, on va parler de tout ce qui englobe cette annonce. Déjà, Dustin Poirier qui accepte le combat alors que Benoît Saint-Denis, je crois qu'il est 12e au classement. Franchement, c'est respectueux de sa part. Poirier le bat sur tous les domaines, je pense. Ah, je suis pas d'accord, moi. Je pense qu'en grappling et lutte, je le vois plus puissant quand même. Même s'il est pas mauvais sur son grappling et sa lutte, Dustin Poirier, loin de là. Mais je le vois plus physique. Salut Nonok, ça vaut quoi? Je le vois bien plus physique que Benoît Saint-Denis. Incroyable pour BSD cette opportunité. On est d'accord, c'est incroyable. Comme main event d'un UFC numéroté, c'est quelque chose quand même. On se rend pas compte, mais on va, bon, on va parler entre guillemets de l'annonce, mais si, bon là je vais loin, mais si Benoît Saint-Denis gagne contre Dustin Poirier, on peut avoir un title shot pour la ceinture des 70 kilos à l'UFC Paris. Surtout que là, comment il s'appelle, Islam ne va pas combattre avant un moment, parce qu'il s'est blessé je crois, donc potentiellement, ça serait soit Benoît Saint-Denis, soit Arman Tsarukyan qui prendra la ceinture. Si Arman gagne Oliveira, bien évidemment, la différence physique est réelle entre les deux. Moi, je le trouve beaucoup plus physique, Benoît Saint-Denis. Légèrement plus grand, même si Dustin Poirier est un énorme cutter sur la catégorie. Il cut beaucoup. Benoît Saint-Denis, je le vois plus physique dans son jeu. Après, Dustin Poirier, je le vois bien évidemment meilleur dans sa boxe, que ce soit techniquement, sur les dégâts qu'il fait. Même son footwork et tout, c'est quelque chose. Dustin Poirier, on se rend pas compte, mais le footwork et l'anglaise de Dustin Poirier, c'est une des meilleures à l'UFC. Je pense que dans la catégorie, je vois pas qui est meilleur boxeur que Dustin Poirier. Je le mettrais avec Justin Gaethje, c'est plus un ensemble. Il y a les kicks aussi. Est-ce qu'il s'est remis de son KO, Dustin? Bon, c'était quand son dernier combat? C'était il y a quand même un moment. Normalement, c'est 6 mois. Là, c'est début mars qui combat, ou fin mars, je sais plus. Fin mars, je crois, si Benoît gagne, je vois bien Benoît Justin à l'UFC Paris pour la BMF. Ouais, c'est possible. Soit ça serait BMF, soit ça serait pour le title shot. Mais franchement, il faut respecter Dustin Poirier parce qu'il a accepté un combat contre un top 12. C'est Dustin Poirier, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'on lui a proposé un beau chèque. Je pense qu'il veut de cette fumée. Dustin Poirier, il se dit que c'est faisable pour lui. Il a dû voir quelque chose, sûrement. Ils ont étudié qu'il y avait des possibilités dans son jeu à Benoît Saint-Denis, qu'il pouvait vraiment l'allumer. Surtout que les deux voulaient un 5x5. Donc, Dana White a accepté comme main event. Welcome salam, El Feo, ça va ou quoi? Bon, on va parler du combat en lui-même. Personnellement, Benoît Saint-Denis a large les armes pour gagner. Il aime cette symphonie, bien évidemment. Il aime cette sonorité, comme dirait le frère Isma. Benoît Saint-Denis a large les armes pour gagner face à Dustin Poirier. Comment? Sur son agressivité, sa lutte, son grappling. Je pense qu'il faut qu'il aille mixer entre sa boxe, son agressivité et sa lutte. Pas qu'il vienne aller à la guerre face à Dustin Poirier. Franchement, s'il va à la guerre en striking avec Dustin Poirier qui gagne, donnez-lui la ceinture directement. C'est l'appréhension, la kryptonite de Poirier, Benoît est très solide. Exactement. Dans cette histoire, Oliveira, il se retrouve face à un Bourbier contre Tsarukyan. Ouais, parce qu'après, moi, ça me choque pas parce que... Salut Ryzen. Oliveira, il a déjà combattu Dustin Poirier. Et je pense qu'Oliveira, il n'est pas intéressé pour... Il sort d'une victoire de prendre un top 12. Arman Tsarukyan, il a un peu plus de hype. Il est sur une dynamique. S'il gagne Arman Tsarukyan, c'est title shot direct pour Oliveira. Walaikum salam, Ilias, ça vaut quoi? Dustin Poirier, c'est vraiment propre en anglais, ça peut faire mal à Benoît. Exactement. Après, on va pas faire le mec qui surfe sur la hype et tout. Ouais, il est comme ça là, mais Mirik, ça va ou quoi? On va pas faire le mec qui surfe sur la hype, mais Benoît Saint-Denis, c'est vrai qu'il est très agressif et qu'il laisse beaucoup d'ouverture dans son jeu. Mais j'ai l'impression que petit à petit, ces derniers combats, il a énormément progressé.
Il fait un peu moins d'erreurs à ce niveau-là, il se jette un peu moins. Donc, je pense qu'il peut faire quelque chose à ce niveau-là. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Trop travail par l'UFC 299, ça va être dur de faire mieux au 300. Franchement, là, les gars, l'UFC, ils nous mettent trop bien. Putain, à chaque fois, on dit PFL, ils sont en train de monter, mais regardez-moi ça. Oliveira Tsarukyan, c'est un petit banger. Est-ce que c'est sur la même carte ou pas? Est-ce que c'est sur la même carte? Je sais plus. Ou c'est la carte de l'UFC 300? Je pense que Dustin, c'est pas Frévola, tu pourras pas tirer la garde sans te faire punir. Bien évidemment que Dustin Poirier, il est beau. Ok, 300 Oliveira. Il est meilleur que Frévola, mais dans tous les compartiments, sur sa boxe, sur son grappling et sa lutte. Faut pas oublier qu'il est ceinture noire de JB, Dustin Poirier. Il a étranglé, comment il s'appelle? Chandler. Attention, Chandler, c'est pas n'importe qui. Dustin Poirier, ok, il s'est fait éteindre par Justin Gaethje, mais je crois qu'on oublie vite qui c'est, en fait. Je crois que Dustin Poirier, les gens, rien qu'au niveau du palmarès, c'est quelque chose. Attendez, je vais regarder sur son tapologie pour pas dire n'importe quoi. Tapologie Dustin Poirier. Il a un palmarès de fou, il a une expérience de fou déjà. Et en plus, c'est le premier main event de Benoît Saint-Denis. 29-8-0. Vous imaginez? Il a 40 combats, le mec. 40 combats. Et ses 2 défaites, ça a été Justin Gaethje, Charles Oliveira, Khabib. Après, sinon, ça a été... À part ça, sa dernière défaite, ça a été Michael Johnson en 2016. Il a déjà gagné Justin Gaethje. Il a gagné contre Anthony Pettis, Eddie Alvarez, Dan Hooker. 2 fois Conor McGregor, Michael Chandler. Il tape que des tueurs à gages. Il tape que des tueurs à gages. Tu peux pas dire de Dustin Poirier que c'est un mec qui choisit ses combats. Ouais, ok, il prend des money fights, mais c'est normal, il mérite. Il a fait tellement de guerres. La guerre, ce qu'il avait fait à Dan Hooker, les gars, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Dommage que le combat va être à 6h du matin après. Et moi, ça me va. Ça va être à 8h du match. Je vais me lever. Ou même peut-être un peu plus tard. Je vais me lever tranquillement là. Who give him? C'était qui? C'était Islam qui avait dit ça. Who give him? C'était cette discussion entre... comment ça s'appelle? Entre Islam Makhachev et Cormier, elle était incroyable. Nuit blanche directe. Ah, les gars. Ah ouais, mais là, c'est nuit blanche obligatoire. Après, sur 5 rounds, pareil, ça donne quoi? Parce que Benoît, on sait que 5 rounds, il assume vraiment... Ah, on sait pas. On sait pas s'il assume vraiment El Feo. Parce que je trouve qu'il met beaucoup d'énergie quand même dans ses combats. Et sur 5 rounds... Après, attention, moi, je l'ai vu s'entraîner. J'ai un peu discuté avec Benoît. C'est quelqu'un qui prend très au sérieux sa préparation physique. Quand il est en camp, même hors camp. Attention, il sait gérer en fait... Ils viennent des forces spéciales, donc ça, son physique, c'est pas un problème, mais c'est toujours pareil. T'as beau être une machine, quand tu mets autant d'énergie au Benoît Saint-Denis, au bout d'un moment, ça peut pêcher. Après, c'est de la gestion. Peut-être qu'en fait, sur un 5 rounds, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre beaucoup d'énergie sur 2 rounds, et il va récupérer un peu comme faisait Khabib sur le 3e round, et réaccélérer sur le 4e et 5e round. Après, j'ai du mal à voir que ça va à la décision sur ce combat, mais c'est possible. Mais j'ai du mal à... Moi, je pense qu'il y aura un finish quand même. Hein. Le combat contre Chandler, top 3 des combats les plus divertissants que j'ai vu. Ah, c'était n'importe quoi. Hein. J'ai jamais vu Benoît sur un 5 rounds. C'est pour ça. Après, je pense qu'il a les capacités de le faire, mais c'est une autre gestion. Tu sais que tu as 10 minutes de plus de combat potentiel. Tu vas pas mettre autant d'énergie. Ou sinon, ça veut dire que tu fais un all-in. C'est-à-dire sur les 2 premiers rounds, voire les 3 premiers, tu te tues. Et si ça passe pas, ben, ça va être compliqué, quoi. Merci ADN. Ça va frérot? Merci pour le follow. Bienvenue. Comme ça, frérot, ça vaut quoi? En forme? Là où j'ai confiance en Benoît, c'est que son coach, c'est Warren, que les game plans qu'il prépare sont toujours accurate. On est d'accord. C'est vrai qu'il a un très bon coach, très bon entourage, et je pense qu'il va faire un camp de malade. Il va faire un camp de malade. Il va ramener des mecs chauds en striking. Après, on a qui de chaud en striking en 70 qui ressemble à Dustin Poirier. En fait, Dustin Poirier, il a vraiment un style atypique, je trouve. Moi, ça va, alhamdoulilah, frérot. Mets-toi bien, hein, comme d'hab. Il y a qui pourrait prendre... Parce que j'aurais, tu vois, par exemple, un Cédric Doumbé, ça pourrait être... Ah, le film RMC sur la prépa, ça va être une dinguerie, les gars. Ils vont mettre des millions pour le film RMC. Ils vont nous régaler. Peut-être un Cédric Doumbé, un Saladin Parnasse, peut-être aussi, ça peut être intéressant. S'il reste lourd, Saladin par exemple, s'il veut recombattre en 77, je sais qu'il va enquiner 2 fois par semaine, même hors camp, qui d'autre fait ça en France, Cyril Nassour.
C'est son kiné pour la prépa ou c'est son kiné? Après, pour moi, quand tu es combattant, c'est obligatoire que tu ailles voir un kiné minimum une fois par semaine. Avoir, avoir, on va dire, une équipe médicale carrée, c'est la base des bases quand tu es combattant. Euh, je pense que Cyril, Nassour, Manon, peut-être Saladin, je sais pas. Des mecs qui prennent ça au sérieux, vraiment. Mais après, ça dépend de ce que tu as. Si tu as des petits pépins, tu as des mecs, en fait, par exemple, tu as des combattants qui ont pas forcément, qui se blessent très rarement ou qui ont des petits pépins très rarement. Parce que dans leur façon de combattre ou dans leur physiologie génétique, ils ont très peu de blessures à l'entraînement. Et ça, c'est une force énorme, on se rend pas compte. Franchement, moi, j'ai hâte de voir le combat. Je pense que quand même, faut être agressif face à Dustin Poirier, mais il faut être agressif dans le bon sens du terme. Parce que si tu es agressif et que tu prends trop de coups, je pense que c'est la première fois que Benoît Saint-Denis va affronter un mec aussi dur dans son anglaise. Après, je pense qu'il a le menton, mais il va falloir faire attention. Si BSD l'amène dans les eaux profondes de la guerre, est-ce que Dustin pourra résister? Je pense que sur les premiers rounds, ouais. Sur le premier, deuxième round, ouais. Avec la fatigue, après, je sais pas. Je sais pas. Mais il faut faire attention. Je pense, franchement, si Benoît Saint-Denis roule sur Dustin Poirier, donnez-le la ceinture directe. Parce que, franchement, là, c'est vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte, mais on passe de Frévola je ne manque pas de respect à Frévola, attention, mais à Dustin Poirier. Dustin Poirier, il a combattu des Khabib, des Conor McGregor, des Oliveira, des Chandler, des Justin Gaethje, des Dan Hooker, des Holloway. Bien évidemment qu'il faut prendre au sérieux Benoît Saint-Denis, c'est un très très bon combattant. Mais je pense pas que il se dit Benoît Saint-Denis, c'est un mec, c'est un tueur à gages. Il sait qu'il est très fort. S'il a accepté, je pense que c'est qu'il veut de ce challenge. Mais il sait aussi il peut l'éteindre. Je pense que Benoît Saint-Denis, il peut aussi éteindre, que ce soit en striking, mais aussi, je pense, je vois plus un TKO, un truc comme ça. C'est un peu un destructeur BSD qu'un mec qui met des KO. C'est plus un destructeur, un mec qui va te faire très mal, un peu comme il avait fait avec Bonfim. Tu vois, des gros middle kicks dans le body pour travailler au corps et après même au niveau du bras, et après il pouvait plus travailler, etc. à ce niveau-là. Et après il te finit en fait, il t'épuise. C'est un travail de sap qu'il fait, mais de sap en mode, c'est il te bombarde la gueule quoi. Poirier est dans mon top 3 des combattants étrangers. Ouais, franchement, c'est un combattant super à voir. Bon striker. Il est pas dégueu en lutte et en grappling. Mais vraiment un striker d'élite. Premier round, BSD va essayer de l'étouffer. Je pense aussi quand même qu'il va mettre une grosse pression. Et à voir si Dustin Poirier arrive à gérer un tant soit peu la pression, il y aura combat. Mais ça reste quand même un combat de très 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 haut level, les gars. C'est pas n'importe quoi, Dustin Poirier. Faut faire attention à la culture de l'instant, entre guillemets, je parle, ou de la hype qu'on a autour de Benoît Saint-Denis. Attention, hein, il est très très fort, mais Dustin Poirier, c'est quelque chose de... C'est du très très haut niveau, les gars. C'est du très 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 haut niveau. Catégorie des 70, il a toujours été dans le top. Bon, c'est un peu pour moi une sorte de gatekeeper un peu actuellement. Il n'aime pas les rear naked choke. Il peut partir sur ça. Il peut essayer de partir sur de la lutte, travail de sap avec du striking de la lutte et petit à petit l'épuiser, travailler au sol et caler une soumission. Mais c'est pas aussi simple que ça quand même. C'est pas aussi simple que ça. Oliveira, je pense qu'il a bien évidemment un meilleur jeu au sol. Surtout qu'il avait bien touché, il avait bien cogné. Pareil, Khabib, comment il s'appelle Oliveira sont des meilleurs techniciens, je parle, au sol. Merci Ace pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, mets-toi bien. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit subprime, les gars. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime, ça soutient la chaîne. Bientôt, on va faire des invités. J'en ai pas parlé, hein. Mais j'aimerais bien inviter Lethal, les gars, de temps en temps, pour aussi faire des streams où on parle un peu plus du MMA technique, sur l'aspect vraiment technique du MMA. Comment progresser, comment il voit les combats, etc. Sa vision aussi du MMA par rapport à certaines choses et tout, par rapport au combat. Par exemple, pour parler plus de Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier sur la partie sol, lutte, ça pourrait être intéressant. L'étal sur Twitch, c'est Haja, exactement. JJP, c'est Haja.
Si vous êtes chaud, les gars, je lui envoie un message et on ferait ça, quoi. BSD, le poulet. Ouais, les gars, le poulet. Franchement, BSD, il nous a fait... Depuis qu'il est à l'UFC, c'est un sans faute. Il prend Élisée chargé en 77, il fait une guerre face à Élisée, il abandonne pas. Franchement, il est que des combats banger. Premier UFC Paris, pareil, il fait un banger, il combat, des fois il est blessé et tout. Trop chaud pour l'étal. Très intéressant ça, ton projet avec les invités, ça m'intéresse de fou. Ben vas-y, avec plaisir, hein. On essaiera d'inviter des gens régulièrement. Et je lui en parlerai. Faudrait juste qu'il achète un nouveau téléphone pour avoir une belle qualité. L'UFC le propulse comme ça, c'est qu'il y croit. Mais clairement, ça fait depuis 2 combats, je pense que l'UFC veulent le faire monter. Parce que les Américains l'apprécient beaucoup. Parce que c'est un ancien combattant. Il y a un peu cet aspect militaire. Il est très violent, très agressif dans ses combats. C'est spectaculaire. Voir BSD combattre, c'est très divertissant, on va pas se mentir. Reste pas à Poirier qui a accepté de prendre le 12e du classement. Exactement. Il prend un 12e du classement, il prend un Bourbier. Il aurait pu prendre un mec comme... attendez, dans le classement, le ranking, je vais regarder vite fait. Ranking UFC. Alors, ranking UFC, on a des mecs comme Jalen Turner, top 10. Bon, Dan Hooker, il a pris. Rafael Fiziev est blessé. Il aurait pu prendre Mateusz Gamrot, mais Gamrot est pris. Benel Dariush, il aurait pu prendre. Chandler, bon, il est booké. Et Arman Tsarukyan, il est booké. Et voilà, après, bah, Charles et Justin, bah, en vrai, il restait quoi? Il y avait Dos Anjos, mais Dos Anjos est booké. Jalen Turner, Dan Hooker, Rafael Fiziev. Donc, Gamrot, par exemple, je crois qu'il est booké, Gamrot, c'est pour ça. Poirier BSD, par contre, ça finit en 100. Ah, ça va finir en 100, les gars. Salut. Je pense que BSD gagne, même si c'est déjà fait. Il pourrait prendre Justin pour la BMF. Ensuite, les title shot. Ce qu'on s'était dit en début de stream, c'est UFC Paris, BMF ceinture à l'UFC Paris ou title shot contre Islam Makhachev. Si, je pense, ça va être simple. On a, pour la suite des 70 kilos, c'est simple. On a Arman Tsarukyan vs Charles Oliveira. On a BSD contre Dustin Poirier. Si Arman Tsarukyan ou Oliveira gagnent le combat, mais sans forcément peut-être à la décision, sans forcément un truc de fou. Mais par contre, si BSD gagne avec la manière, un finish, je pense qu'ils peuvent le propulser face pour un title shot. Mais le problème, c'est que tu as Justin Gaethje entre-temps. Islam ne va pas combattre avant quelques mois. Donc, il y a Justin qui attend toujours. Le problème, c'est ça. Soit Justin prend Islam Makhachev. Après, attention, j'ai l'impression que la BTT, il gère très bien le management là, parce qu'ils ont pris Dustin Poirier, c'est pas rien. Justin vs Holloway, vu qu'Islam est blessé d'après Dana White. Ça pourrait être un combat de fou si Holloway monte, mais je vois quand même Justin légèrement au-dessus. Poirier, il aime bien les guerres, ça lui parle. Ah, il adore les guerres, lui. C'est pour ça qu'il est aussi apprécié et connu, Justin Poirier, c'est que c'est un guerrier, qu'il aime faire la guerre. Moi, j'apprécie les deux en plus. Bon, après, j'ai quand même envie que BSD gagne. On va pas se mentir. Si BSD met un KO ou un finish spectaculaire, c'est top 5 cash. Mais même si il fait un KO ou un finish spectaculaire, c'est forcément BMF ou title shot à l'UFC Paris. Je vois pas autre chose personnellement. Si Oliveira gagne son combat, impossible de ne pas lui donner son title shot. Il a nettoyé tout le monde, c'est trop. Ouais, c'est vrai aussi. Si Oliveira gagne, même à la décision, ça serait dommage quand même pour lui de ne pas avoir de title shot. Mais bon, on connaît l'UFC. Hein. On connaît l'UFC. Après, il faut aussi qu'il n'y ait pas de blessure. Makhachev à Paris qui dit non. Après, Makhachev, est-ce qu'il va combattre à Paris? Franchement, j'ai l'impression que lui, il combat qu'à Abu Dhabi. Hein. Les podcasts américains disent que BSD, c'est l'arme contre Makhachev. T'en penses quoi? Après, il faut développer parce que là, je trouve que c'est difficile à dire encore. C'est difficile à dire. Parce que je trouve, en fait, ils ont un peu le même style, je trouve. Enfin, pas le même style. Ils ont un peu les mêmes compétences. Bon, on a quand même, je pense, Islam qui a techniquement, je parle techniquement, qui est plus technique, peut-être sur la phase cage control, lutte, judo, et sur le grappling, plus top game. Attention, je parle bien du top game, ça veut dire quand tu es dessus. Moi, je vois quand même Benoît Saint-Denis plus fort sur le dos. Par exemple, je pense que ça ne le dérangerait pas d'être contre le dos dans certaines situations face à Islam. Après, en striking, je vois les deux au même niveau, même si je vois plus agressif Benoît Saint-Denis et plus Islam technique, travail avec des kicks, etc. mixé. Je le trouve qu'il a vraiment progressé
là-dessus, quoi. Niveau striking, c'est équivalent, je pense. Ouais, mais différemment, quand même. Je trouve que sur l'offensif est plus fort, Benoît Saint-Denis. Sur le défensif, les déplacements, techniquement, je vois un peu mieux, je vois un peu plus fort Islam. Pareil, c'est le roi de la guerre, faudra pas que BSD les suive. Moi, j'aimerais bien que BSD mixe un peu. Mixe un peu des phases agressives et mixe un peu plus lent, mais sans qu'il laisse s'installer le jeu de Dustin Poirier. Il faut pas laisser s'installer Dustin Poirier quand même. Je pense qu'il faut qu'il mette la pression dès le début, Benoît, et qu'il cherche le cage control, la lutte, et qu'il mixe entre striking, travail de sable, de destruction, et la lutte contre la cage. Cas d'une défaite de BSD contre Poirier, mais à la décision, ou difficile, tu penses qu'il descend? Comment ça qu'il descend? Tu veux dire qu'il descend de son top? Voir en fait qui y a derrière. Attendez, je vais regarder vite fait qui y a derrière Benoît Saint-Denis. On a Renato Moicano, Bobby Green, Drew Dober. Pas forcément. Pas forcément, non. Islam BSD, ça serait le même scénario que face à Oliveira, je pense. Après, s'il perd la décision, mais qu'il fait une guerre de fou, BSD, attention, hein, ça veut rien dire. Hein. Des fois, t'as des styles. Après, je pense quand même le style de Poirier, ça le dérange pas à Benoît Saint-Denis. C'est vraiment pas un truc qui le dérange. Merci Ivan pour le subscribe. Go BSD. Merci frérot, ça fait grave plaisir. Faites comme Ivan, lâchez un petit subscribe. Qu'on invite l'étal un peu. Qu'on invite Yuma. Fasse un petit Yuma fou là en stream. Merci frérot, ça fait plaisir. Franchement, moi les gars, quand je me suis levé, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, on va avoir quelque chose. PSD tapera pas sur un bras-tête. Après, au bout d'un moment, les gars, bras-tête, quand c'est verrouillé, en fait, faut pas oublier que si tu t'endors, c'est comme un KO. Normalement, t'es pas censé combattre pendant 6 mois. Parce que c'est dangereux, il y a besoin de faire des tests et tout. Donc, vaut mieux taper. C'est pas si grave que ça, les gars, de taper. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de faire les durs à cuire. Hein. La guerre de l'année. Jack Poirier considère un combat contre lui avant même d'accepter, ça montre qu'il est sérieux. BSD. Après, franchement, pour moi, si tu prends pas au sérieux un mec comme Benoît Saint-Denis, c'est vraiment que tu te tires une balle dans le pied. Semaine de fou. Ares, PFL, Ngannou, UFC. On va avoir Cédric Doumbé contre Sadi Boussi. On va avoir Ares Studio. On en parlera demain du Ares Studio. On va avoir Ares Abou contre Demarté Peña. On a Ilian Boafa contre Hugo Guillon, ça combat banger aussi. On va avoir Ngannou contre Joshua. C'est trop. C'est trop. Ouais, je pense aussi que les Américains, leur ego, on les connaît aussi. Ouais, après, quand même, je pense que si tu regardes les. Je vais aller sur le Tapologie, les gars. Après, c'est sûr qu'à part Frévola et Bonfim, tu peux te dire, bon, il a pas tapé des tueurs à gages. Moi, c'est mis Tapologie. Mais il a fait que des finishes, hein. Que des finishes. Je sais même pas si ça a dépassé le deuxième round, ces combats. Alors, à l'UFC Fight Night Paris, Rear Naked Shot RNC round 2, il avait fait. Gabriel Miranda, round 2, pareil. Right hook to ground strike. Je me rappelais même pas de ça qu'il avait mis un... Ah si, c'est bon, je me rappelle. Après Ismaël Bonfim, étranglement arrière, fin de round 1. Thiago Moses, round 2, fin de round 2, ground and pound. Et Matt Prévola, ben, premier round, 1 minute 30, hein, il est... Voilà quoi. C'est une dinguerie. Mec, il est co-main event, on oublie aussi, les gars, il est co-main event d'un UFC numéroté. C'est incroyable, les gars. Doumbé combat pendant le ramadan. Je crois que c'est avant le ramadan, les gars. Juste avant, peut-être un jour ou deux, je crois, avant. Benoît est favori, tu trouves, Wassim? Les gars, pour vous... Les gars, soyez objectifs. Qui vous voyez gagner? Dites-moi aussi sur YouTube, les gars, en commentaire, qui vous voyez gagner et comment. Après, je parlerai, moi. C'est où le combat? À Miami, ouais. Miami, sur la carte de Sean O'Malley contre Chito Vera. J'espère que ce sera avant. Je pense que c'est 1 ou 2 jours avant. Je crois. Après, c'est un jeudi ou un vendredi, le PFL, je sais plus. Mais je crois que le PFL et le Ares sont sur le même jour. Après, c'est Ares Studio. Alors, je sais pas comment ils vont faire, mais... Poirier, en favori, je donne Dustin par décision, mais j'aimerais me tromper. Tu vois un combat aller à la décision? Moi, j'ai du mal à voir ce combat aller à la décision. Poirier favori quand même, mais de peu. Mais je pense que BSD finit 3e round TKO. BSD gagnant, pour moi, je suis sérieux. Poirier, c'est quoi UD? C'est quoi UD, t'es mis?
50-50, il y a trop d'interrogations. En quoi il y a trop d'interrogations, Manafa? L'expérience, le menton, la gestion. Vous voyez BSD gagner contre Islam en cas de title shot. Ah, c'est difficile à dire. Faudrait avoir le combat. Mais de ce que j'ai vu, ça sera un combat très difficile quand même, hein, les gars. Islam Makhachev, c'est pareil. Par rapport au dynamique, 60-40 pour BSD. Unanimous décision. Moi, je vois pas de décision, les gars. Franchement, ça va décision en 5 rounds contre les deux. On va avoir un combat de fou. Hein. BSD, TKO, deuxième round, ground and pound. Il a affronté quel gaucher BSD? Je sais pas pourquoi, je vois bien un BSD dominant qui finit par... C'est vrai, on l'a oublié. Mais Dustin combat en gaucher. Je crois qu'il a affronté déjà un gaucher, non? Attention au high kick de BSD. C'est vrai qu'il est southpaw. Dustin Poirier proche, je dis Justin. C'est vrai qu'il a pas affronté trop de gauchers. Hein. L'écran il est en noir. Qu'est-ce qu'il y a? L'écran il est en noir. On a failli un problème sur le stream, les gars? Je sais pas. Je crois pas. Frévola, bon film, c'est des droitiers. BSD va bien mixer son sol et son striking. Ça va surprendre Poirier qui atteindra une garde. Je pense quand même, quand tu prépares le combat, tu bosses la défense de lutte. Ok, ton écran est pas noir. Ok. Il met des baits, Manafa aussi, les petits filous là. Attends, je vais relancer. Ouais, je crois que tu bugs, Manafa. Justin a mis un high kick à Poirier, peut-être la partie 2. Ouais, après, je pense qu'il va faire attention. Après, attention, hein. Justin Gaethje, ses kicks, c'est... Il y a personne qui fait des meilleurs kicks que lui dans la catégorie. Personne qui met autant de kicks, qui met des meilleurs kicks que lui actuellement. Peut-être Raphaël Fiziev, mais même Fiziev, il a tué sur le 3e round. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, franchement, moi, je vois un 50-50 ou un 55-45 pour Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il part que sur des finishes. Benoît Saint-Denis, il est très 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 chaud. Mais Dustin Poirier, c'est du très très haut niveau. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Guillaume Pelletier, la BTT, ils font un taf de fou. Hein. Je trouve que ils l'ont bien construit en tout cas. Ils l'ont bien construit. Bon, le premier combat à l'UFC, c'est pas de sa faute. Des fois, on t'appelle, short notice, tu rends service à l'UFC. Il a fait une guerre. Bon, c'est discutable, hein, entre guillemets. L'arbitre aurait pu arrêter plus tôt. Peut-être que le fait qu'il aurait arrêté plus tôt, PSD aurait pas eu autant de reconnaissance comme maintenant. Après, il a peut-être perdu des années d'espérance de vie. Pareil, il est quand même, je crois, 37, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Il est de 89, 34. Non, il va faire 35 cette année, je pense. Oui, je crois qu'il va faire 35 ans, là. PDS, le cardio pour une synchrone. C'est la question qu'on se pose. C'est si ça s'est engagé comme combat, est-ce qu'il va pouvoir tenir 5 rounds? Je pense que oui. Comme je le disais en début de stream, c'est quelqu'un qui prend son condition physique très au sérieux, Benoît Saint-Denis. Donc je vois pas rien à voir, mais à part tes dernières publications, c'est ton habileté pas. Le préparateur, Baïsangour pour rien. Pourquoi, frérot, pourquoi tu me dis ça? Après, Dustin sort d'un gros KO, tu prends un BSD derrière, s'il lui met la pression qui touche attention. C'est possible. C'est possible que le KO de Justin Poirier ait laissé des séquelles et qui, potentiellement, peut... Après, bon, il a fait des guerres, Dustin. Après, mais au bout d'un moment, un certain âge, ben, t'as le coaching, t'as la vie qui fait que ben, t'as plus autant de mental, de motivation, t'as plus cette envie de guerrer, mais je pense que Dustin va y aller, quoi. Il vient de 66 à la base. Ouais, mais c'est un gros cutter, Dustin Poirier, attention. Après, c'est un gros cutter parce que je pense que Orca, il est très lourd. Des fois, il monte à... je crois qu'il a fait des cuttings, enfin, à 2 semaines, je crois. Il était à plus 16. Je crois, un truc comme ça. Ou plus 14. Genre à 2 semaines des combats. Et il arrive à cutter. Hein. S'il n'a pas le cardio, il va faire en sorte que ça ne dure pas 5 rounds. C'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, Benoît Saint-Denis, il va avoir 2 stratégies potentiellement. C'est mon opinion. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Soit il va all-in 2-3 premiers rounds. Soit il va un peu plus être moins agressif que d'habitude. Il va un peu plus se gérer parce que c'est les 5 rounds. Tu peux les gérer aussi comme ça.
c'est un choix personnel. Je m'entends moins fort à cause du temps physique qui diminue. Ça donne un gros avantage pour Benoît, selon moi. Ouais, mais aussi, tu peux mettre en compte l'expérience des 5x5, des enfin, l'expérience de la pression, des main events, tout ça, la préparation. Il sera, entre guillemets, chez lui, parce qu'il s'entraîne à Miami, Dustin Poirier. Ça veut dire que Benoît Saint-Denis va devoir venir beaucoup plus en avance. Quand t'es pas chez toi et tout, ça a beaucoup d'incidence sur ta préparation. Walaikum salam, no brain Hulk. T'arrives un peu en retard. Pareil debout, t'as des années-lumière de BSD. Je dirais pas des années-lumière, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un autre level. Surtout en anglaise, mais Benoît, il kick bien quand même. Ouais, il a des bons middle, bons low kick. High kick, je pourrais pas dire encore. Mais je le vois quand même meilleur sur la lutte, surtout. Et les transitions, lutte, debout, lutte, sol, cage control, beaucoup plus physique, beaucoup plus impactant sur ça. Je pense que si ça dure et que ça repart sur la lutte, Benoît Saint-Denis va pouvoir imposer son physique. Après, attention, Dustin Poirier, je le répète, c'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas Frévola, c'est pas Bonfim. C'est du très très haut niveau, Dustin Poirier. Les gars, s'il passe Dustin Poirier, c'est... Est-ce que... j'aime pas dire ça. C'est pas pour comparer et tout avec Cyril, par exemple, Cyril Gane. Mais est-ce que Cyril a gagné un adversaire plus solide que Dustin Poirier? On parle en comparaison. Est-ce que Cyril a affronté un mec aussi fort dans les poids lourds que Dustin Poirier? Pour moi, ça serait un... C'est pas un title shot, mais sportivement, ça serait plus fort, je trouve. PDS, c'est pas un petit 70, il doit coûter pas mal. Ouais, surtout qu'il est grand. Hein. Taille, ouais, mais c'est... Ouais, je trouve que c'est quand même... Ça n'a pas le niveau de Dustin Poirier, les gars. Après, il a fait un combat de fou face à Francis Ngannou. Hello Nabil, je vois sur Twitter, c'est quoi les trucs qu'ils font de BSD en raciste? J'avais vu qu'il avait désamorcé beaucoup de choses dans un sans tolérance et anti-extrême. Tout ça pourtant. Après, le problème, c'est que c'est... Bon, je vais dire les choses. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui supportent Benoît Saint-Denis, qui mettent ses pépés, qui, malheureusement, ont des propos sur Twitter et tout, qui sont comment ça s'appelle, qui vont au-delà des limites, hein, on va pas se mentir. Après ça, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Hein. Les gens, ils follow. Malheureusement, c'est sûr que après la problématique, c'est toujours pareil. C'est avec Benoît Saint-Denis, c'est que vu que c'est un patriote, et ça, c'est au contraire, hein, c'est pas une problématique d'être patriote, d'être on va dire fier d'être français, de représenter la France, etc. Catholique, patriote. C'est vrai que des fois, ça peut partir en live. Après, moi, de ce que j'ai entendu, des retours que j'ai, moi, de quand je l'ai rencontré, c'est vraiment quelqu'un de très, très gentil. Après, ça, tu peux être gentil raciste, mais ça, je vais pas accuser un mec de racisme alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il l'est. Très respectueux, très gentil, qui partage beaucoup. Qui fait beaucoup de choses aussi pour les défavorisés, il fait beaucoup de travail associatif. Après, vu qu'il vient des forces spéciales, c'est sûr que vu qu'il a fait des opérations en Afrique et tout, tu peux toujours te dire, mais bon, ça tu sais pas en fait ce qu'il a fait. Donc, les fachos prennent Benoît comme étendard car il est ancien militaire, fier d'être français, c'est dérive de l'anonymat sur le Twitter. Ouais, c'est la problématique. Il est juste fier de son pays et ça j'ai jamais compris. Pour moi, c'est normal d'être fier de son pays, même si tu peux dans beaucoup de pays, c'est vrai que des fois l'histoire française elle est riche, elle est belle, mais il y a eu des moments sombres. Mais Benoît Saint-Denis, c'est pas sa faute il y a 300 ans ce qui s'est passé non plus. Tu peux pas non plus faut arrêter avec ça, les gars. Faut arrêter avec ça, surtout que lui-même n'a pas montré de comment ça s'appelle, de signes, entre guillemets. Moi, je vais pas accuser quelqu'un, je garde le bon soupçon, quoi. Là, en France, c'est que fier d'être français égale extrême droite. Et c'est ça la problématique. C'est pas parce que il est fier de son drapeau et tout que il est raciste. C'est débile, en vrai. J'ai jamais compris. Après, moi, je l'ai déjà côtoyé. Bon, c'est pas mon pote, Benoît Saint-Denis, mais il est très gentil, très abordable. On a beaucoup discuté. Franchement, c'est quelqu'un de très gentil, très fort aussi, très sérieux. Et je trouve qu'il a une belle histoire, entre guillemets. Après, ouais, ça, c'est la problématique des gens sur les réseaux. Ils veulent
Il y en a qui profitent pour, entre guillemets... En fait, je trouve que c'est dommage que les mecs mettent la PP de Benoît Saint-Denis, ils aient des propos ultra racistes, mais c'est pas sa faute à lui, hein. Enfin bref, moi les gars, j'ai hâte de voir ce combat. Bon soupçon, t'as raison. Il alimente pas le racisme. C'est désolidarise à chaque fois. C'est un bon extrêmement, en tout cas. Exactement. C'est vraiment bon ce mec, hein. Benoît Saint-Denis, c'est... Je sais pas. En fait, j'ai du mal à voir ce qu'ils lui en veulent. Même j'ai entendu dire, ben, il follow des comptes type valeur actuelle, tout ça. C'est journaux, on va dire... je sais pas si c'est des journaux d'extrême droite, je suis pas sûr à 100%. Mais moi, je vais pas vous mentir, hein, tu regardes la plupart des gens qui sont sur Twitter, les gens qui follow, tu vas toujours trouver un mec qui a des... je sais pas, je vais sur un compte, je vais voir ses follow, tu vas sur le mec, ben, tu vas avoir des propos très très limites, voire racistes, voire je sais pas, des trucs qui se disent pas envers les noirs, envers les juifs, envers les homos, des trucs comme ça, quoi. Amin Ayoub avait parlé en sa faveur en expliquant qu'il avait préparé un endroit de prière pour lui. Ouais, que même pendant sa... Mais... merci Bourgeois Vénard pour le follow, ça fait plaisir, frérot, bienvenue. Euh, Amin Ayoub s'est installé à Dubaï, pour ceux qui veulent savoir. Il s'entraîne dans les deux salles où je m'entraîne, Wellfit et 971 MMA. Donc peut-être je vais le croiser de temps en temps. Je crois qu'hier on s'est croisé, mais j'ai vu sa story, mais on s'est entraîné, j'ai dû le voir. J'ai dû le voir sans le voir, en fait. Après, le problème, c'est que Twitter est une bulle où il y a tellement peu de monde et t'as l'impression que c'est le monde entier. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est des journaux d'extrême droite, mais le khalas, c'est dur de dire non pour certains. Comment ça, Emerix? J'ai pas compris. France, Manchonette, Poirier, Grail, même Nganou. Nul n'est plus fort qu'un Français. Il est fou, Bourgeois Vénard. Tu trouves que l'UFC envoie Arman avec Darius Oliveira d'affilée, même à son entrée à l'UFC? Tu trouves que l'UFC envoie Arman? J'ai pas trop compris ta question, hein, même 7002. Envoie Arman au charbon? Non. Non, 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 je trouve pas, moi. Je trouve qu'Arman, il est bien monté. Il a pris Attendez, il a pris des mecs chauds. Il a pris des Gamrot, il a pris des Makhachev. Je pense qu'il a pris des bourbiers. Par contre, Arman a pris des plus gros. Enfin, il a pris des bourbiers. Il y a eu un combat là contre un mec pas ouf. Enfin, pas ouf. J'aime pas dire ça. Pas exceptionnel. Mais le mec était pas exceptionnel, mais il a réussi à le finir, mais ça a été compliqué. Alors que Benel Darius, ça n'a pas duré très longtemps. Comme quoi, des fois, il suffit de rien, quoi. Doumbessi, c'est officiel ou pas? Ben, moi, je pense que je vois, à part Pétis, je vois pas qui pourrait affronter. Je vois plus du Sadiboussi que du Pétis, quand même. Salam, Nabil, désolé pour le retard. BSD, Vesporion, on est super hype. Si, ça tu fais un taf de fou. Ben ouais, son management et tout, franchement, hâte de voir le combat. 3 mois de prépa, je pense que c'est un avantage, un BSD ou Poirier. C'est avantage. C'était quand le dernier? C'était en novembre le combat de BSD. Il a eu bien 1 mois et demi pour récupérer. Je pense que là, on va avoir un Benoît Saint-Denis au max de sa motivation, co-main event d'un UFC numéroté. Je pense qu'il peut pas mieux se préparer que contre Dustin Poirier. Saroukian est trop chaud. Ouais, je suis d'accord. Damir Ismagulov. Non, pas lui. C'est vrai qu'il a fait combat contre Damir. Il a bien dominé, je trouve. Un autre, c'était. Contre Damir, il avait gagné, je crois, à la décision unanime. Je pense que l'UFC avec Paris, ça marche bien. Il mise maintenant sur 2 au cas où. Cyril Franche, ils ont BSD. Ouais, mais en vrai, ils sont en train de miser sur actuellement 3 Français. Malheureusement, Manon Fiorot, ils la mettent un peu de côté, je trouve, c'est dommage. Mais sur Cyril, Nassourdine. Bon, Cyril, là, il l'a un peu mis de côté, il l'a un peu boycotté, mais Cyril, Nassourdine et Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, je veux bien avoir le bon soupçon, mais ses abonnements et fréquentations, c'est trop. Moi, si je traîne avec Juno et Soral, normal, on dit que je suis antisémite. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord en vrai. Parce qu'il y a traîner et follow. On est d'accord que tu peux follow quelqu'un et pas forcément adhérer à tout ce qu'il dit, mais adhérer à certaines choses. Tu peux, par exemple, adhérer à certains propos je sais pas, de Alain Soral ou Dieudonné ou autre, mais pas à certaines. Tu vois, les gars, Benoît Dieudonné, même c'est vrai qu'il a été chopé pour antisémitisme, il y a beaucoup de Français qui ont regardé
qui ont beau regarder les spectacles de Dieudonné, dont moi. Moi, il y a plein de trucs de Dieudonné où j'ai rigolé. Franchement, il était marrant. À un moment, c'était un des meilleurs humoristes. Là, je sais plus s'il fait encore des trucs, mais Dieudonné, moi, je rigolais de fou. Coach de BSD, s'il n'avait pas eu un grand champion avant, coach de BSD, si, il a eu Anderson Silva, il a eu plein de mecs enfin, plein de mecs de l'UFC. Il a coaché pas mal de mecs à l'UFC. À un moment, il a coaché, comment il s'appelle? Ah, purée, j'ai oublié. Qui s'est pris la grosse guillotine debout contre John Jones. Ah, j'ai oublié. Mais je crois il a coaché, mais il lui a pas donné après. Il a eu un manque de reconnaissance. Lyoto Machida. Il a eu un manque de reconnaissance envers Voirin. Enfin, Lyoto Machida un peu manqué, je trouve, de reconnaissance envers Daniel Voirin. Mais ça, il y a beaucoup de combattants qui sont comme ça. Brésilien pas classé. Non, si, il était classé. Attendez, Lyoto Machida, c'est quelque chose. Hein. Il a fait du sale. Hein. Il faudra un sparring de qualité fort debout. Frérot, je follow des politiques de droite pour avoir des infos sur la politique française car je suis à l'étranger alors que je les déteste. Je vois ce que tu veux dire, mais vous êtes trop naïf, suivre des politiques, mais bench un cigare, c'est pourquoi tu cites islamophobe de mes deux. Je savais même pas qu'il follow. Mais après, franchement, je vais, tu vois, Nizar, je vais un peu faire, pas l'avocat du diable, mais tu vois, par exemple, s'il faut, Benoît Saint-Denis, il n'utilise pas trop Twitter. Tu vois, il sait pas. Tu vois, tu vas dire, ouais, je lui trouve trop d'excuses, etc. Mais peut-être que les propos qu'il a eus, peut-être qu'il suit sans vraiment le suivre. Tu vois, c'est pas comme nous. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux, donc je sais un peu ce qui se passe, etc. Moi, j'ai pas d'excuses, mais peut-être que lui. Ah oui, tu vois, Clément Marcoux, il a fait une vidéo avec Benchen Cigar. C'est pas pour autant que c'est un raciste. Moi, Clément Marcoux, c'est un mec ultra gentil, ultra tolérant. Franchement, il m'a donné beaucoup de force. Après, tu peux dire ça veut rien dire. Mais moi, de ce que je connais Clément, c'est un mec ultra tolérant. Il a donné il travaille beaucoup avec des musulmans et ça le dérange pas, au contraire. Donc, je sais pas, en vrai, je trouve qu'il faut faire attention quand tu fais des accusations. Après, tu regardes Nassim Sali, il a fait aussi une vidéo avec. Enfin, les gars, vous embrouillez pas sur le chat, hein. Les gars, s'il vous plaît. Surtout pas avec le frérot Nizar. Oui, t'as le droit de parler, Nizar, bien sûr. T'es ici chez toi, les gars. Attention, hein, les gars. Nizar, c'est le frérot. Hein. Allez, follow aussi sa chaîne Twitch, les gars. Vous pourrez débattre avec lui en plus, si vous voulez. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le combat. Franchement, je pense qu'on va avoir un beau combat. T'as le droit, mais ne fais pas des raccourcis de fou furieux. Et Nizar, abuse pas aussi, frère. Bourgeois, il parle normal avec toi, tu lui dis moi c'est du caca. Vas-y, abuse pas, hein, Nizar, tranquille. Et tu rigoles, mais lui, il sait pas que tu rigoles. Allez parler tranquillement. C'est en 5 rounds. C'est en 5 rounds le combat. C'est un peu une interrogation à ce niveau-là. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Attendez, moi je suis à 45 minutes de live, les gars. Moi j'attends le retour de Faresiam dans la même catégorie. C'est quand qu'il combat Faresiam? Ça fait un moment là, les gars, qu'on n'a pas vu Faresiam. Il était blessé au pied, je crois, que son dernier combat. Mais qu'est-ce que tu penses de Morgan Charrière à l'UFC dans sa catégorie? J'espère qu'il va combattre rapidement. Catégorie difficile, les 66 kilos. Siam vs Bonfim. Ah, ça serait cool, ça. Est-ce que Benoît a déjà fait un 5 rounds? Même au Brave, j'ai regardé. J'ai regardé de suite. Je pense... Il a jamais fait de... Il a jamais fait de 5 rounds complets, en tout cas. Donc, mais il les a préparés. Benoît Saint-Denis. Topologie. Alors. Au Brave. Ouais, il a jamais dépassé le round 3. Hein. C'est ouf, hein. Premier combat, round 1. Deuxième, round 3. Troisième, round 1. Quatrième, round 1. Cinquième, ouais, il a jamais dépassé le round 3. Est-ce qu'il a... Non. Il a jamais... Enfin, si... Sa défaite, c'était en 3 rounds. Sa seule défaite, c'était en 3 rounds. Mais sinon, quand il a gagné, ça a jamais dépassé le round 2. C'est ouf, ça.
Ah non, si, pardon. Son deuxième combat. Je me trompe. Mais c'était c'était en 2019. C'était il y a 4 ans. Hmm, que- Ça a tellement pas fini en 5 rounds. BSD, il va aller à la bagarre. Je sais pas. Je sais pas s'il va aller à la bagarre. En vrai de vrai, les gars. Je sais pas du tout. Les gars, en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas sub à la chaîne, hein. Les gars, il faut lâcher un petit sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, les gars, de lâcher un petit sub Prime. Ça finance la chaîne, ça m'aide à manger, à nourrir le chat aussi. Allez, comme je vous ai dit, je pense que je vais essayer de voir avec Létal si on peut faire des lives. Aussi avec Nathan, un médecin. On va parler un peu de nutrition, de tout ce qui est KO au foie, les trucs comme ça, quoi. C'est déjà exprimé là-dessus. À de nombreuses reprises, Amina Youm l'avait défendu quand même. Ouais, c'est vrai en plus. Ah. Demain, on parlera du Ares aussi. On va parler du Ares, de Abou contre Demarté Peña, de Ilian Boafa contre Hugo Guiron. On va parler aussi de dopage et du coaching. Qu'il ne faut pas être coaché par n'importe qui. Après, c'est son style d'aller à la bagarre. Il va pas s'en empêcher. Non. Mais face à Dustin Poirier, attention, face à Dustin Poirier, tu vas à la bagarre, tu vas pas n'importe comment. Parce que il peut te contrer, il est gaucher, il a un footwork exceptionnel. Euh, il a un footwork vraiment exceptionnel, Dustin Poirier. Donc tu peux pas aller à la bagarre comme ça. Vu qu'il vient de la campagne, il est simple, la plupart des campagnards se rattachent à lui, d'où sa fanbase. Après, en vrai, Nizar, euh, tu peux pas. Ok, il a déjà, en plus, il a déjà parlé, mais il va pas non plus se forcer à dire fuck les racistes et tout. Il a pas à se justifier. C'est un peu comme en tant que musulman, quand t'as un attentat, nous, on n'a pas à se justifier. C'est logique, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, il en a déjà parlé, il a déjà fait des lives, il a dit enfin, il a déjà fait des tweets, il a dit qu'il était pas, que c'était pas lui, etc., entre guillemets, que ça représentait pas du tout sa personne et tout. Non, mais bien sûr qu'on dit fuck Daesh, mais évidemment. Mais je vais pas me justifier, dire moi je suis pas terroriste ou moi euh, je suis pour le meurtre de personnes innocentes. Bien évidemment enfin, de voir des personnes innocentes mourir, ça fait toujours de la peine et grave. Enfin, il y a même, faut être fou pour penser le contraire. Mais je l'inviterai sur le stream, Benoît Seni, et si tu veux, Nizar, tu lui poseras tes questions. Nabil, tu condamnes le Hamas. Vous êtes des fous, hein, vous voulez me faire sauter en fait. C'est quoi ces questions de fou là, les gars? On parle de Benoît Seni, l'autre il me parle de Daesh maintenant. C'est un malade ce type. Je pense, BDS, je pense vraiment qu'il va rentrer à la bagarre après s'être pris 2, 3 jabs de Poirier. Attention, il tape fort Poirier, hein. Ça va le chauffer. Il aime trop montrer qu'il est meilleur dans tous les domaines. Ouais, mais tu pourras pas faire ça face à Dustin Poirier. Tu pourras pas faire ça face à Dustin Poirier. Dustin Poirier, il a une boxe exceptionnelle, il fait très mal. Il fait très mal. Poirier, c'est quelqu'un que j'adore, mais BSD, attention. Poirier, les gars, en fait, il faut faire attention parce qu'ok, Benoît Saigny a fait des masterclass depuis, mais Poirier, c'est pas. Ça... Franchement, je vois pas un combat. Enfin, je vois pas un combat facile. Je vois pas un combat dominant de la part de Benoît Saigny face à Dustin Poirier. Je pense que ça va être un combat accroché. C'est pas vrai, en plus, justement, le but c'est d'aller dans le domaine où il est le meilleur, pas de le dominer partout. Ouais, voilà, je pense qu'il va plus chercher à striker et lutter, cage control un peu pour le combat, restriker, repartir sur de la lutte, aller au sol, le fatiguer, l'épuiser et le finir au sol. Je le vois pas finir debout, je le vois plus le détruire progressivement un peu debout et sur la lutte. Il va prendre des coups, il va prendre des gros dégâts, Benoît Saint-Denis, et après essayer de le finir au sol, personnellement. Je le vois pas. En vrai, j'hésite à me mettre moi sérieusement, MDR. Pas pour être pro, mais pour le fun. Essaye et tu verras bien. En vrai, si t'as un bon club pas loin de chez toi, faut essayer. Faut essayer.
Donc, attendez les gars, je regarde juste un truc. Hum, hum. Alors, moi je trouve que c'est pas bien que genre Manon soit moins médiatisée alors que c'est elle qui a le plus de chances d'avoir une ceinture. Ouais, mais Manon c'est une femme. J'ai rien contre elle, mais c'est une femme. Et malheureusement, les femmes c'est moins vendeur, surtout qu'elles parlent pas. Benoît Saint-Denis il se met en avant, il a été invité chez Zach en roue libre, il est invité dans plein de vidéos. Il y a son management qui gère très bien la promotion de Benoît Saint-Denis. Et l'UFC le met en avant. J'habite Aubervilliers, tu sais. S'il y a des bons clubs Aubervilliers, faudrait, si tu veux, je peux demander sur Twitter, si tu me follow sur Twitter, je peux demander et il y aura des réponses. Je pense qu'il y en a. Hmm. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais BSD a parlé qu'il était meilleur et quand il parle, il aime manger encore. Pour moi, la Hatch. Ah ben tu peux aller à la Hatch Academy, mais j'espère que t'as le portefeuille plein, mon gars. Parce que, et que t'as pas de trottinette. Ouais, c'est une blague, bien évidemment, les gars. Force à la Hatch Academy et à Hatch. Très bon coach, très bon meneur, très bon organisateur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je le vois mal, Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis boxer synchrone face à Dustin Poirier. Je pense qu'il veut pas de cette fumée, quand même. Je pense que Cyril mériterait d'être le premier champion FCFR. Ouais, mais le problème, c'est que avoir un peu boycotté Aspinal, ça lui a un peu mis des bâtons dans les roues. Aubervilliers, frérot, Hatch Academy. Hatch Academy, c'est un très très bon club. Il faut avoir les fonds. Mais je pense pour du loisir, c'est pas un problème. Hein. Putain, j'ai fait quasiment une heure de stream, les gars. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il faut que j'aille m'entraîner, moi, les gars. Il faut que j'aille prier surtout. En tout cas, merci d'avoir été aussi présent. Franchement, c'était top. Live de fou. N'hésitez pas, comme d'hab, Derna Piltakali, je vais reprendre le sport de combat. Tu conseilles boxe, un peu de boxe ou un peu de lutte. Moi, je me dis, pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Faut avoir le cardio pour s'inscrire à la hatch. À ce qui paraît, moi j'ai entendu des histoires. Si tu veux t'inscrire à la hatch, il faut faire 5 minutes avec Saladin Parnasse. Si tu arrives à tenir 5 minutes sans prendre de KO ou de soumission, ben tu peux t'inscrire. Après, je sors de la Légion et j'ai fait de la lutte avant, donc je veux quand même pas avoir trop. Je veux pas quand même avoir trop à dépenser. Comment ça, tu sors de la Légion étrangère, tu veux dire, bourgeois vénard? Non, je rigole, les gars. T'es fou, toi. Il n'y aurait pas beaucoup d'inscrits hein, à la hatch. Il serait 10. Même pas. Non, non, non. Ah, bah, après, c'est un très bon club. Après, je connais pas vraiment les tarifs, si c'est vraiment cher ou pas pour la hatch. Mais faut. Après, c'est une salle où, enfin, pas à l'ancienne, mais ils ont une technique où ils s'entraînent un peu comme un peu la boxe anglaise. Je vous explique, après je quitte. Ils font journée, par exemple, journée sparring, journée sac, prépa physique, sparring, drill, des trucs comme ça, samedi piste. C'est un jour, un thème. Par exemple, un jour, ils vont faire que du sac. Ils vont faire des thématiques autour du sac. Ça fait 5 ans. Mais ça, je crois que ça payait un peu, moi, les jeux étrangères. Après, regarde, renseigne-toi, mais c'est un très bon club. Même pour du loisir, je pense qu'en plus, t'as de tous les gabarits. Et puis, je pense que t'as fait la Légion, physiquement, tu dois être bien. Donc, faut pas hésiter à y aller, hein, Bourgeois Vénard. Bourgeois Vénard, il me tue ton pseudo, Bourgeois Vénard. Essaye en vrai, peut-être je pense pas que les cours d'essai soient gratuits à la hatch. Je vais garder le bon soupçon, essaye quand même, mais je pense pas que les cours d'essai soient gratuits. Mais essaye en vrai. Hein. Franchement, c'est une très bonne salle. Attention, très bien équipée. Il y a des très bons coachs. Tu vas avoir. Il y a de tout en plus. C'est ça qui est bien. Mais tu vas vite progresser là-bas. Ça paie au SMIC. Ah ouais. Putain, ils vous envoient au charbon et ils vous paient au SMIC. C'est grave ça. Il n'y a pas de prime ou quoi que ce soit à la Légion. Attends, je réponds juste un truc.
Mais je crois que les étrangers qui intègrent la Légion peuvent obtenir la nationalité. SMIC pour la Légion, non, c'est l'abus. Juste un cardio, un peu de sol. Après, j'ai aucune technique. Franchement, ça, c'est un truc, c'est ouf, ça. Les jeux étrangers, je pensais que ça payait un minimum. Parce que, ok, c'est bien, les gars, on va pas se mentir, avoir la nationalité française, c'est quand même plus. Parce que rien que pour le passeport et tout, Nabil, je peux remplacer le gainage par quoi? Mais t'as plein de sortes de gainage. Je peux faire, je te montrerai un exo, c'était chaud qui tabasse bien le bas des abdos en plus. C'était un petit élastique, vite fait les primes, et je t'envoie aux parents. Ah, t'es un bon bourgeois vénard. T'es un bon gars. C'est important, les gars, les parents, de les soutenir. Hein, parce que nous ont soutenus. N'oubliez pas, quand on faisait. Quand on avait les couches pleines de caca, c'est eux qui les changeaient. Faut pas oublier les parents, les gars, c'est important. Bon, trêve de bavardage. On a fait un stream de 57 minutes, voire 58 minutes. Ce que je veux, les gars, c'est que vous vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas à me donner de la force. Si vous avez Amazon Prime, vous me lâchez un sub Prime, c'est gratuit, les gars. Voilà, comme dirait Nizar, bonne journée, abonnez-vous. Force à Bourgeois Vénard, force à toi. Tu nous diras si tu t'es inscrit à la Hatch Academy. Demain, pareil, je stream. Je stream à quelle heure? Je sais pas, peut-être à 15 h encore. Enfin, à midi, pardon. On va parler de la RES, du PFL, tout ça, tout ça. Et voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, sur YouTube, à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez un petit like. Abonnez-vous sur mes autres réseaux. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Big up. Ah oui, les gars, j'ai oublié. Si vous voulez éviter les pubs sur Twitch, prenez un sub.